Septembre 1994. 3 entrepreneurs français débarquent à La Havane. Dans leurs valises, 30 kilos de poudre blanche. La farine qui leur permettra de lancer Pain de Paris, la première chaîne de boulangerie française de l'histoire cubaine. Le début d'une aventure faite d'amitié, de business, de pouvoir, d'amour, de révolution et de viennoiserie. C'est cette histoire vraie qui a inspiré Habana Business Club. Audible Original présente. Direction Cuba maintenant pour se rendre compte à quel point l'économie du pays est... Cuba, abandonné par son principal soutien. Castro a annoncé de nouvelles concessions en matière d'économie. La France souhaite resserrer ses liens avec Cuba. Las relaciones entre Cuba y Francia marchan bien. Les patrons français qui ont souhaité rencontrer le leader Maximo Aportan tecnología capital. Les associés étrangers apportent leur expérience. Habana Business Club. Épisode 1. Paris, mars 2008. Bureau de la DGSE. Votre café est serré, sans sucre, si j'ai bien compris? Merci, madame. Commandant, je préfère. El Comandante Violette de Temperville. Ça sonne bien. Je dis El Comandante parce que je suis habitué un peu. Je sais, c'est bien pour ça que la DGSE a quelques questions à vous poser. J'ai déjà passé quelques heures au poste dans ma vie, mais c'est la première fois que je reçois une convocation de la DGSE. Je me demandais ce que vous me vouliez. Nous aimerions avoir quelques précisions sur votre long séjour à Cuba. Commençons par le début. Je lis dans votre dossier. Je lis donc en août 94... Ah, parce que j'ai un dossier? Oui, je suis lis... flatté. Je lis que c'est en août 94 que vous êtes revenu à Cuba après un séjour touristique, justement. C'était le bon moment. La spéciale période cubaine. Après l'effondrement de l'URSS, ils étaient bien mal les castristes. Plus de thunes, plus de grands frais en protection. Ils ont fait appel aux entreprises étrangères pour se renflouer. 94, c'était quand même tendu pour y faire du business, non? Vous avez raison, commandant. C'était très tendu. Donc, c'était le bon moment pour faire du business. Des milliers de Cubains dans la rue, le 5 août, protestent contre le régime et mettent la ville à sac. Vous y étiez? Non, j'étais encore à Marseille. Avec vos associés Bronski Venturi et Albert Orzabal. Oui. On regardait les événements à la télé, on pigeait pas tout, mais on sentait bien que Fidel Castro n'était pas content. Je me suis laissé dire qu'il voulait que son petit frère sorte les tanks. À la Russe, en somme. Ouais. C'est Cuba. Coco, mais pas soviète. Raoul a convaincu son frère de pas faire cette connerie. Et El Comandante a même fini par ouvrir les marchés. Une concession à sa révolution. Et vous vous êtes engouffré dans la brèche. Mes concurrents occidentaux avaient la frousse. Le peuple, ça fait toujours peur aux entrepreneurs. Pas à moi. Je suis entrepreneur, mais avant tout, je suis socialiste. Oui, je sais votre engagement au PS et votre proximité avec feu le président Mitterrand. C'est aussi dans votre dossier. Mais notez aussi que j'ai savouré des ortolans avec lui. Non, ça ne nous intéresse pas. Continuez, monsieur Villard, vous débarquez dans cette île, que des milliers de Cubains veulent fuir. Vous y faites quoi? Alors, avec Albert et Bronski, déjà, on était presque les seuls dans l'avion à destination de Cuba. Les images des milliers de manifestants dans les rues de La Havane avaient dissuadé les touristes. Pas nous. On avait décidé d'y construire une boulangerie. Une boulangerie? Pain de Paris. Ça claque, non? Ouais. Ça ne vous a pas empêché d'avoir quelques déconvenus? Ah, ça, c'est dans le dossier aussi. Bon, déjà, je connaissais rien à la boulangerie, c'est pour ça que j'avais Albert avec moi. Lui, il était boulanger. Et on ignorait surtout les méandres de l'administration castriste. Elle n'est pas facilement déchiffrable, je vous l'accorde. Et avec Bronski, mon vieux pote Coco, on a commis la pire des erreurs. Raisonner en affaires comme si on était en France. Ça avait commencé avec 2 baltringues là, des services cubains. Juan Giral et José Comes. Vous avez dans vos dossiers? Non, je ne les connais pas. Mais affranchissez-moi, monsieur Villard. La Havane, septembre 1994. Bureau du service des renseignements cubains. Je vous le répète, je suis ici par la volonté de Castro et je n'en sortirai que par la force du peuple. Le peuple est avec Castro, donc le peuple est avec moi. Le peuple veut du pain et je vais lui offrir du pain. Se hace beau, Juan. El señor Villar, il est invité. Tais-toi, José, tu me fatigues. C'est le jefe qui t'a demandé d'installer une boulangerie ici? Lui-même. Ah oui, non, alors là... c'est différent. Nous avons besoin de gens comme vous pour renforcer nos échanges avec l'Europe. Hein?
Pas vrai, José? Si, tu as raison, Juan. Surtout si c'est le chef qui lui a demandé. Voilà. Excusez-nous pour ce petit arrangement, Seigneur Villard. Nous ne faisons que notre boulot pour la sécurité des Cuba. Oui. Je comprends. Je suis libre alors? Oh, si, bien sûr, vous êtes libre. Et elle s'appellera comment votre boulangerie? Pain de Paris. C'est bon ça. Revenons à vos affaires. Vous négociez avec qui à Cuba? Ah là, c'est magnifique. Raúl Castro avait commencé à former des généraux aux méthodes capitalistes dès 1986, en les mettant à la direction d'entreprises hôtelières et touristiques. Des généraux? Ah oui, les officiers n'avaient plus rien à faire dans les campagnes internationalistes. Le plus acharné, c'était Bebo Hidalgo, un ancien colonel. C'était le dirigeant de la Cubana Lib, la tour de contrôle des activités touristiques à Cuba. C'est avec lui que je devais négocier l'implantation de notre boulangerie. Et comment ça s'est passé? On l'a vu avec Bronski qui m'a demandé juste après « Qu'est-ce que tu penses de notre entrevue avec Hidalgo ?» Moi, je reste toujours prudent, pour ne pas dire sceptique. Mais entreprenant. Je dis à Bronski qu'on a affaire à de gros poissons en face, des concurrents revenus à Cuba et qui reçoivent les ministres sur leur yacht. Mais Bebo Hidalgo, vous en a quand même fait voir de toutes les couleurs, non? Vous savez ce qu'il tramait? Non, il aurait fallu être là pour le savoir. La Havane, septembre 1994. Bureau de Bebo Hidalgo. Pain de Paris. ¿Es à la volonté de Castro? Alors? Si, et Villard nous a même montré une photo de lui avec le commandant avant de partir. D'ailleurs, à ce propos, j'avais une question, monsieur Hidalgo. On bosse pour qui, nous? Les frères del jefe, le grand Raúl. Ah, mais c'est aussi un Castro. Oui, Raúl, c'est aussi un Castro, comme Ramón et Juanita. Oh, ni son nom à cette pute. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une période spéciale. Et à période spéciale, méthode spéciale. Monsieur Hidalgo, on fait quoi, Lord de Villard? On les bute? Si, on les bute. Una balle entre les dos yeux. José, là, c'est de la politique. On n'est pas dans les parrains. Non, j'ai une meilleure idée. On va se la jouer Castro contre Castro. Bonjour, monsieur Villard. Bronski Venturi, mon associé. Il est un peu comme un frère pour moi. Très honoré, monsieur Hidalgo. Moi de même. Vous êtes bien installé ici. 10e étage du Sommeillan, bel immeuble de notre belle capitale. Oui, on n'a pas à se plaindre. Messieurs, si je me suis déplacé, c'est que l'heure est grave. Ah bon? Si, cette affaire des pains de Paris concerne en premier lieu la Cubana Lib que je dirige. Et nous devons établir un partenariat sain. Je pensais que... Ne pensez pas, Villard. Penser est un luxe capitaliste. Agir est l'arme du peuple. J'œuvre pour Fidel Castro et la grandeur de Cuba. Vous me comprenez? Bien sûr. À votre santé. Salut. Savoureux, cher homme. Pour en revenir à notre boulangerie, Villard, vous seriez capable de me faire une démonstration de votre savoir-faire? Comment ça, une démonstration? Disons, une dégustation publique? Oui. Pour quand? À vous de me le dire. Nous sommes en septembre, il fait beau, mais le temps presse. Agir, monsieur Villard. À Cuba, il faut agir, et vite. Le 11 novembre, ça vous va? Hein? Gabi, de sorte. Tu viens quand t'es confessé à l'église, Elvira? Quand tu arrêteras d'aller au bordel? J'y vais pour les brebis qui s'y égarent. Mon travail ne se limite pas au sermon à l'église. Tu sais déjà tout de moi. Mes défauts, mes qualités. Enfin, surtout mes défauts. Tu en as, mais tu as aussi des belles qualités. Je préfère parler à un ami qu'à un curé. Dans mon métier, c'est ce qui manque le plus. Des amis. Voilà, 2 rhums bien tassés. Et dis-moi, Gabi, tu ne te confesses pas? Toi non plus? Ah, ici, mais pas un curé, padre, un arbre. Pardonnez-moi, padre, parce qu'un arbre, même sous la torture, il ne parlera jamais. Ay, putain de teléfono. Il n'arrête pas de se l'attendre. Encore des touristes qui demandent si on passe chan-chan ou pas. Oh, là? Allez, Charlie, c'est pour toi. Oui? Ah, c'est vous, Seigneur. Oui.
Elle est là, tout de suite. Je vais vous le chercher, monsieur. Elvira, c'est pour toi. J'arrive. Je dois y aller. Le boulot. Fais attention à toi, Elvira. Bon, tu m'as fait venir dans ton bureau pour te voir tuer une mouche, Bévo? Tu crois quand même pas que j'allais te parler au téléphone? Attends. Quoi? Il va se poser. Ça y est, ne bouge pas. Pour Dios, encore raté. Tu sais que les mouches voient 200 images par seconde, alors que nous, c'est 24? Tu m'as fait venir pour me parler de la vision des mouches? Bévo, qu'est-ce que tu me veux? Il y a une mouche à Cuba. Une mouche qu'il va falloir attraper, Elvira. Oui, bon, quoi? Une mouche française. Villard. Maurice Villard. Tu en as entendu parler? Non, c'est qui? C'est ce que j'aimerais que tu découvres. Il compte monter une usine pour faire du pain français ici, de la baguette et des croissants. Une usine à pain français? Ici? À Cuba? Drôle d'idée. Je ne te le fais pas dire. Bon, bref. Je ne suis pas tranquille avec ces Français. Je ne sais pas pour qui ils jouent. Les Français, les Américains, les Russes. Vire-le! Ça serait pas le premier étranger que tu fous à la mer? Il a des soutiens haut placés en France. C'est un socialiste. Oh, madre de Dios, un socialiste français? Le pire. Si. Il peut sentir la laine de Mitterrand, si tu vois ce que je veux dire. Et en plus, il a la sympathie de quien tu savais. Ah oui, quand même. Et donc, ce que j'aimerais savoir sur Villard, c'est tout. Je veux tout savoir sur lui avant que ça change. Sa vie d'avant, sa femme, ses maîtresses, ses amis, ses Bronsky Venturi, cet Albert Orzabal, ses ennemis, tout. Avant que ça change? T'es au courant de quelque chose? El jefe va mourir. T'as pas des infos plus fraîches? Non, non, tu ne comprends pas, Elvira. El comandante va mourir et Raoul va prendre sa place. Merci, mais El Jefe, ça fait 30 ans qu'on les donne pour morts. Et même la CIA a pas réussi à l'abattre. J'ai presque de l'admiration, c'est te dire. Je comprends pas où tu veux en venir. Je t'ai fait le topo. Admettons juste une hypothèse. Fidel passe l'arme à gauche. Raoul prendra sa place. Si Raoul prend sa place, il va en faire profiter ses proches à lui, son cercle d'amis, les combattants qui ont lutté avec lui, pas ceux del jefe. Et ça va se jouer à tous les postes. Tous. Et c'est quoi les rapports avec ce Villard? Ça, je ne sais pas encore. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait m'aider à mieux vivre la transition Raoul-Fidel, quand elle se produira. On a fait une enquête sur lui en France. On a interrogé des gens au PC français et un certain... Attends, laisse-moi voir... Michel Montana, patron du journal La Marseillaise. Et? Pas grand-chose. On décrit Villard comme un homme sympa, mais un peu colérique. Sinon, rien. Et quand il y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Elvira, si je veux garder ma place, et si tu veux garder la tienne, va falloir sortir les grands jeux. Bueno. Écoute, Bévo, je vais pas y aller par 4 chemins. Je me rapproche de Villard, je récolte les informations, et en échange, tu me donnes un visa pour quitter l'île. Je t'aide, tu m'aides. Tu veux quitter Cuba? Tu l'as dit toi-même, les choses vont changer. Et moi, j'ai fait partie des vieilles choses qu'on va rémisser. Marché conclu. Mais il faut que tu sois prête à aller jusqu'au bout. Pour quitter Cuba, je pourrais aller très loin, Béo. Je l'ai eu, ta mouche. J'aurai Villard. La Havane, Diamond Club. Le 11 novembre, mais t'es dingue? Pourquoi t'as donné une date? Albert, tu crois que c'est jouable? Bah, c'est dans 2 mois, c'est un peu court, même pour le meilleur des boulangers. Puis on n'a rien, ni ingrédients, ni matériel, ni four. On aura les cuisines du Commodore Hotel. Je me suis arrangé avec le boss. Ah, d'accord, mais pour les ingrédients, on fait comment? Farine, beurre, sel, sucre. Y a rien ici, c'est pas Cuba, c'est le Sahel. Si on réussit pas cette démonstration, je peux vous dire que cet enculé de Bebo Hidalgo nous fera pas de cadeau. Bon, alors il faut retourner à Marseille et revenir avec ce dont on a besoin. Partons en fin de semaine. Tu vois quand tu veux. Y a quelque chose de cubain en toi. Agir et vite. Arrête de m'insulter, s'il te plaît. Je suis pas communiste. T'as quelque chose contre les communistes? Ah, quand ils sont comme toi, Bronsky, non, mais quand ils sont comme Robert Rue, ouais, ça coince. Non, vous reprenez un verre, je sens que la soirée va être longue. Allez, allez. S'il vous plaît, un mojito. Paris, mars 2008. Bureau de la DGSE. J'aimerais beaucoup que vous me parliez d'Elvira Torres. Où l'avez-vous rencontrée déjà? C'était après une soirée à l'ambassade de France.
Je m'ennuyais à nouer des contacts possiblement utiles. Bronski était là. Albert nous avait lâchés pour suivre un certain Jesus qu'il venait de rencontrer. On en a eu marre, on est sortis, et c'est là qu'elle a surgi dans la nuit, vêtue d'une robe moulante qui l'a dénudée presque. Poursuivez, tout ça m'intéresse follement. Ce qui m'a surpris quand on a engagé la conversation, c'est qu'elle parlait très bien le français. Ça ne vous a pas étonné? Un peu, mais bon, elle m'a dit ensuite qu'elle prenait depuis longtemps des cours à l'Alliance française. Coïncidence extraordinaire. En effet, alors que Pain de Paris allait devenir partenaire de l'Alliance française, j'allais lier avec Elvira un partenariat d'un autre type. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin de me faire un dessin, monsieur Villard. Mais donc vous sortez de l'ambassade de France. Et donc... Allô? Allô? J'entends pas bien, il y a de la friture. Oui. Alors, comme je disais, il me faut un peu de temps. Quoi? 100 000? Mais pourquoi? Non mais quoi, quels intérêts? Je sais que je devais payer il y a un mois, mais je suis sur une affaire. Laisse-moi encore un mois et je te rembourse. Non, un mois! Il me faut un mois. Mais comment tu veux que je fasse? Je suis à Cuba, pas à Marseille. Non, je m'énerve pas. Je m'énerve pas, mais j'ai pas l'argent pour l'instant. C'est pas la peine de me menacer. Hein. Je fais au mieux. Tu vas passer la nuit dans cette cabine téléphonique ou quoi? C'est ça, je vois et je te rappelle. J'ai dit de m'attendre au restaurant. Je m'inquiétais. Ça va? T'as l'air énervé? Ouais, ça va, ça rien. J'ai des soucis avec ma femme, tu sais ce que c'est. Elle en a marre de mes allers-retours entre ici et Marseille. Bon. Tu les as commandés, ces picadillos? Ouais, vas-y, je te rejoins. Je vais chercher des cigarettes. Ne fais pas attendre, hein. Ah non! Excuse-moi, t'aurais du feu? Ah, un Français. Comme toi, Villard. Comment vous me connaissez? C'est une petite île, compagnero. Et à qui ai-je l'honneur? Faudrait déjà en avoir de l'honneur. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Ah, mais je te reconnais, toi. Rexien. Marcel Rexien. Ancien du sac, la tuerie d'Oriol, t'étais dans le coup, non? Parle pas de mauvais souvenirs, Villard, ça fait plus de 10 ans et l'enquête a été bouclée. Et puis maintenant que ton Mitterrand a dit sous le sac, on parle plus de ce qui fâche. On oublie même le nom du sac. Ouais, c'est vrai, on dit RPR, ça fait plus propre. Ils cherchent vraiment les emmerdes, non? Écoute, Villard, le problème aujourd'hui, c'est que t'es sur nos plates-bandes. On a des projets ici, des vrais projets, concrets. Pas ta boulangerie de quartier. C'est comme qui dirait un caillou dans notre chaussure. Allez, vous plaindra pas quoi? On vient de te dire qu'on était gentils, faut te le répéter. Vous allez me faire quoi? Me planter un couteau dans le dos? C'est dans vos habitudes de chiraquien, ça, hein? Bonsoir, messieurs. T'es qui, toi? C'est comme ça qu'on parle à une femme, en France? Hé, la Révita, tu vas racoler ailleurs. Putain, elle t'a giflé, la connasse! Ça, c'est pour la politesse. Je suis de bonne humeur ce soir. J'ai envie qu'un gentleman m'offre un verre. Et ce sera aucun de vous deux. Vous savez vous tirer d'ici? Ici, c'est mon quartier, ma ville, mon pays. Je claque des doigts et on vous retrouve demain dans des sacs poubelles à flotter entre Mariel et Miami. Eh les gars. Ok, on se calme, on s'en va. Mademoiselle. T'entendras parler de nous, Villard. La dernière fois qu'une femme m'a sauvé la peau, c'était à mon mariage. Elle est pas venue. Je vais pas du mariage. Un verre de rhum me suffira, mi amour. Vous vous appelez comment? Elvira Torres. J'ai 2-3 choses à vous apprendre sur notre beau pays, Seigneur. Mon nom est Villard. Maurice Villard. C'est joli, Maurice. Vous êtes désormais sous ma protection rapprochée. Il faut que je te voie rapidement, Elvira. La nuit dernière te manque? Je suis sérieux. Tout à l'heure, à 9h? Très bien. Merci, Bonita. Mierda. Les gringos, ils couchent avec Elvira, qu'est-ce qu'on fait? On les dit à Bebo? Non, on garde ça pour nous. Le renseignement, c'est comme l'or. Ça se gaspille pas. Voilà ce qu'on va faire, écoute. On va attendre que cette garce se plante, et ensuite on fera le boulot à notre manière. Mais Villard ne s'en sortira pas. T'as raison, Juan. On les bute tout de suite alors? Que te siguen, puta madre, me vuelve loco. Si on les tue, tout est perdu. Bebo veut juste qu'on le baise, pas qu'on le tue. Ah, si, j'ai compris. Elvira le baise, et puis après, je le bute. Allez, ça suffit. Montrez-moi cette liste.
30 kilos de farine, 120 œufs, 5 kilos de beurre, 3 kilos de crème fraîche. Et c'est pour faire quoi tout ça? Un peu de tout. Du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie. Tarte aux pommes, éclairs au chocolat, dacquoise, financier, gage de Vendée, flognard de prune, hérisson, jésuite, mendiant, craquelin. L'imagination d'Orzabal, notre boulanger, est sans limite. Et du sucre donc. Dis-moi Maurice, et qu'est-ce que tu lui reproches au sucre cubain? Orzabal dit qu'il n'est pas idéal pour une pâtisserie de qualité française. Ah, je vois. Capitaliste donc prétentieux. Bon, il te faut l'autorisation des douanes. Combien de temps pour les avoir? Généralement, il faut compter 6 à 8 mois, au moins. J'ai à peine 2 mois pour me retourner. Je pourrais accélérer la procédure? J'ai pas d'entrée aux douanes. Tant pis, je tente le coup. Je rentre dans une semaine. Tu m'attends bien sagement. Je t'attends. Bien sagement, je sais pas. PC, préparez-vous pour le décollage. Ça va, camarade Bronski? T'as dormi tout le voyage? Ah ouais, Marseille, ça m'a épuisé. Bon, écoute, Maurice, on fait une connerie, là. On va se retrouver en prison. Les douanes à Cuba, c'est pire qu'au State. On n'a même pas le droit de passer une pomme, tu le sais très bien. T'inquiète, ça va aller. Au pire, on se fera un beau séjour touristique. Ouais, on va se retrouver en tôle, c'est sûr. Tu préférais rester à Marseille? Mais non, c'est pas la question. Tiens, j'ai la donne. Sors ton passeport. Messieurs, bonjour. Voilà. C'est... Seigneur Villard? C'est bien moi. Et Monsieur Bronski? C'est à vous les valises? Oui. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît, señores. Je peux vous parler franchement, messieurs les douaniers? C'est? En fait, on est un peu pressé là. On doit faire goûter notre pain à El Jefe. Ah, El Jefe. Vous en avez de la chance, hein? Toutes les valises sont à vous? C'est bien ça? Oui. Ce que je voulais dire, c'est que le voyage a été long et ça serait bien si on écourtait un peu pour vous comme pour nous, si... C'est quoi, monsieur Villard? Je sais pas, mais pour vous remercier de votre confiance, on pourrait s'arranger. Qu'est-ce que tu fous, Maurice, merde? C'est de l'argent que vous nous proposez, monsieur Villard? Ça me fait plaisir. Rangez ces billets, monsieur Villard. Vous pouvez m'ouvrir cette valise? La noire. Laquelle? La noire. Retrouvez la série complète sur l'application Audible ou sur audible.fr. Habana Business Club est une série Audible originale produite par Paradiso. Écrite par Tariq Nouy et Yves Ramonet, réalisée par Sébastien Chassagne, avec en première assistante Lucine Dorso. Avec Alexis Mananti dans le rôle de Maurice Villard, Bruno Sanchez dans le rôle d'Albert Orzabal, Lionel Abelanski dans le rôle de Bronski Venturi et Célia Rosich dans le rôle d'Elvira Torres. Accompagné des voix de Gina Djemba, Roman Suarez Pazos, Rodolfo De Souza, Léon Salazar, Paul-Sébastien Mauch, Fabien Caller, Enrique Festias, Teresa Ovidio, Rosa Ruiz, Ana Rodriguez, David Gesselson, Laurent Morteau, Paco Pérez, Germán de Diego, Denzel Caillé González, Gaston Rey, Lazare Corrieras, Antonio Massipe, Diego Asensio. Un montage en trinôme de Pierre Dozin, Tim Dormouche et Florentin Baume. Au mixage, Sylvain Pierre et Florentin Baume. Cette fiction est illustrée par une vignette de Gwendoline Rodger. Productrice et producteurs, Léa Bobil et Louis Daboussi. Producteurs délégués, Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti. Responsable de production, Nathalie Matera. Assistante de production, Lucine Dorso.